Je vous retrouve pour une nouvelle session du journal sur Mondico Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Donc voici le sommaire. Désigné il y a 3 mois par ses pairs de la communauté économique des États de l'Afrique centrale comme facilitateur dans les processus de la transition tchadienne, le chef de l'État de la RDC, Félix Tshisekedi, facilitateur, a présidé mardi à Kinshasa une cérémonie de signature d'un accord de principe entre le gouvernement tchadien et Succès Masra, les dirigeants du Parti des transformateurs. Grâce au plaidoyer du ministre des Droits humains Albert Pouella pour obtenir la libération de membres de Bundu Dia Congo condamnés pour participation à un mouvement insurrectionnel depuis 2008, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a suspendu l'exécution des arrêts condamnant ses adeptes de Bundu Dia Congo et ceux du prophète Joseph Mukungubila. Une fois de plus, bienvenue. Je l'ai annoncé en titre, processus de paix au Tchad. Un accord de principe a été signé le mardi 31 octobre à Kinshasa entre le gouvernement de transition, le parti politique des transformateurs, ceci grâce au facilitateur désigné par la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, Félix Tshisekedi. Suivez. Un accord autorisant les retours des opposants tchadiens en exil a été signé mardi 31 octobre 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, entre le gouvernement des Djamena et un parti d'opposition sous la facilitation du président congolais Félix Tshisekedi. Ceci est un pas de géant franchi dans le processus de réconciliation au Tchad. Cet accord conclu permettra le retour de la paix au Tchad, rassure l'opposant Succès Masra. Être organisé, maintenant que nous avons signé l'accord, cet accord permet, de rentrer, ça a été rappelé par le ministre de la Réconciliation tout à l'heure, d'exercer librement les activités politiques. 3, de permettre d'ici là à ce que nous puissions avancer sur le chemin de tout ce qui permettra l'amnistie. La mission de facilitation de la CEAC pour le processus de paix au Tchad compte en ce qui concerne la mise en œuvre sur la bonne voie de parti et cet accord de principe signé en présence du facilitateur, le président congolais Félix Tshisekedi. Pour la partie gouvernementale tchadienne, il n'y a pas de conditions particulières dans la mise en œuvre de cet accord. Non seulement on est satisfait, mais nous avons surtout le souci de faire en sorte que l'unité, la paix revienne dans le pays et pour cela, il faut ouvrir grandes les portes du dialogue. Nous sommes d'autant plus satisfaits que ce processus est un processus important pour le peuple tchadien, de voir toutes les personnes qui ont quitté le Tchad des faits politiques puissent retrouver d'abord leur famille, retrouver leur vie politique. À noter que la mission de facilitation de la CEAC a par ailleurs réitéré son engagement à accompagner le peuple tchadien pour la décrispation du climat politique en vue de l'organisation d'élections libres, transparentes et apaisées. Processus électoral en cours, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a publié mardi 31 octobre 2023 la liste définitive des candidats députés provinciaux en prévision des élections du 20 décembre de cette année. Cette annonce faite suite à la réception par la CENI des arrêts émanant de cours d'appel concernant le recours déposé à l'encontre de sa décision du 28 septembre 2023. Cette décision de la centrale électorale porterait sur la publication des listes provisoires des candidatures déclarées recevables ou irrecevables pour l'élection des députés provinciaux. Aperçu du sujet dans cet élément de la rédaction suivie. Au total, 710 requêtes ont été soumises aux cours administratives d'appel. Suite à leur examen, 95 de ces requêtes ont été jugées recevables et fondées, tandis que 156 étaient jugées recevables et non fondées et 459 étaient déclarées irrecevables. En conséquence, la CENI a pris acte de ces arrêts et a rendu publique la liste définitive des candidats aux élections des députés provinciaux par l'intermédiaire de sa décision numéro 118 du 31 octobre 2023.
La CENI précise que ces listes définitives ont été publiées dans les médias, affichées dans les bureaux locaux de la CENI de chaque circonscription électorale et sont accessibles sur le site web de la CENI www.ceni.cd. La CENI rappelle en outre aux médias, candidats indépendants, partis politiques et regroupements politiques que la campagne électorale se déroulera conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022, c'est-à-dire du 19 novembre au 18 décembre 2023. À la fin du mois de septembre dernier, la Commission électorale nationale indépendante CENI avait publié la liste provisoire des candidatures déclarées recevables ou irrecevables pour l'élection des députés provinciaux prévue pour le 20 décembre 2023. Selon la décision de la CENI, sur un total de 49 552 candidatures reçues, 49 209 étaient jugées recevables, tandis que 343 étaient déclarées irrecevables. Parmi les candidatures jugées recevables, 35 609 appartiennent à des hommes, soit 72%, et 13 943 à des femmes, soit 28%. Enfin, de ces candidatures, 639 appartiennent à des candidats indépendants, 13 306 étaient présentés par les partis politiques et 35 264 par les regroupements politiques. Dans les chapitres de la justice, le Conseil supérieur de la magistrature de la République démocratique du Congo va désormais avoir une base de données fiable pour contrôler tout le magistrat œuvrant au pays. C'est grâce à l'opération d'identification et de délivrance de cartes biométriques à chaque magistrat que le secrétariat permanent veut instaurer le système de suivi du parcours de chaque magistrat. Cette opération marque une étape importante afin de lutter contre les antivaleurs et d'autres mots qui gangrènent la justice congolaise. Suivez Bijou Lumuna. C'est une initiative cruciale pour l'amélioration de la gouvernance et de la gestion des effectifs au sein de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. Débutée ces jours, cette opération concerne en premier lieu l'identification des nouveaux magistrats du site de Kinshasa avant de s'étendre à l'intérieur du pays. Après avoir rempli les formalités d'usage en sa qualité du président du Conseil supérieur de la magistrature en République démocratique du Congo, Dieudonné Kamuleta est le premier bénéficiaire de cette carte biométrique. Juste après l'obtention de sa carte, il a expliqué le bien fondé de cette opération qui rentre dans le cadre des réformes initiées dans les secteurs de la justice. Je viens d'inaugurer ce processus-là. Les cartes biométriques que nous livrons à partir d'aujourd'hui, c'est pour tous les magistrats du pays, tous. Et vous verrez que sur ces cartes-là, ce qui est écrit, c'est juste magistrat. À telle enseigne que pour tous les magistrats du pays, les cartes sur lesquelles il y aura ma signature, la mention c'est juste magistrat. Mais en bas, il y a un code qui est. Après le président du Conseil supérieur de la magistrature, Telesphore Ndouba Kilima, secrétaire permanent de cet organe technique, a lui aussi rempli les formalités d'usage et reçu sa carte biométrique. Comme lui, les membres du secrétariat permanent et les nouveaux magistrats récemment nommés ont aussi reçu leur carte biométrique. Cette nouvelle carte biométrique est une première dans l'histoire de la magistrature congolaise, dispose d'une puce électronique dans laquelle sont stockées des informations concernant son détenteur, d'une photo, adresse et des empreintes digitales de tous les 5 doigts. Elle contient également toutes les informations sur le parcours et le lieu d'affectation de chaque magistrat. La carte que nous donnons aujourd'hui, c'est le dénominateur commun de tous les magistrats. Donc, où que tu sois dans le monde, si on peut déchiffrer le code qui est, ceux qui veulent avoir tes identités, le parcours que tu as, vont avoir en temps réel et sur place. Donc c'est pourquoi nous félicitons le secrétariat permanent parce qu'avec ce processus, nous pouvons dire que nous allons identifier tous les magistrats. L'opération qui a débuté par l'identification des magistrats nouvellement nommés par le chef de l'État va s'étendre aux anciens et c'est là sur toute l'étendue du territoire national. Toujours dans ce même chapitre, bénéficiaires de la grâce présidentielle, les adeptes de Bundu Diamayala et du prophète Mukungubila
viennent de quitter les centres pénitentiaires et de rééducation de Makala, CPRK en sigle. Le mardi 31 octobre, la libération de ceux de Bundu Dia Congo intervient 13 jours après le décès de leur leader, né Mwanda Semi, afin de rendre des hommages et enterrer dignement leur chef spirituel. Regardez. C'est sur la proposition du ministre des Droits humains Albert Fabrice Pouela lors de la 117e réunion du Conseil des ministres qui a plaidé et obtenu du chef de l'État la libération de membres de Bundu Dia Congo condamnés pour participation à un mouvement insurrectionnel en 2008. Une plaidoirie qui a porté ses fruits. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a rendu public une ordonnance suspendant l'exécution des arrêts condamnant les adeptes de Bundu Dia Congo et ceux du prophète Joseph Mukungubila. Ceux de Mukungubila ont été condamnés pour avoir attaqué la RTNC, le Kanchachi et l'aéroport de Njili à Kinshasa, l'aéroport de Kindu dans la province du Maniema, ainsi que d'autres sites à Lubumbashi dans l'actuelle province du Haut-Katanga. Le ministre des Droits humains qui suit de près l'exécution des sites ordonnances était présent d'abord à la prison centrale de Makala, accompagné du secrétaire général du parti Bundu Dia Mayala, Bafwanissa Milungidi, pour assister à la libération des adeptes de Bundu Dia Congo, incarcérés depuis 15 ans, puis à la prison centrale d'Endolo pour voir de ses propres yeux la libération d'autres membres du prophète Joseph Mukungubila. J'aimerais que tous nous prenions l'engagement d'avoir un comportement responsable, d'éviter les problèmes avec l'État pour que ces derniers soient en harmonie avec nous. En bon entendeur, je ne saurais clore mon propos sans profiter de ces micros pour féliciter les responsables de la justice militaire. Les adeptes de Bundu Dia Congo, libérés par la grâce présidentielle, reviennent sur les raisons de leur emprisonnement. Longonia Nabakambi. Il y a justice militaire. Les adeptes de Bundu Dia Congo libérés par la grâce présidentielle reviennent sur les raisons de leur emprisonnement. Ils ont saisi l'occasion pour dire merci au chef de l'État. Ce que nous avons dit, c'est parce que nous avons dit non à Korea, au ancien régime signé qui n'a pas M23. Et raison pour laquelle nous étions arrêtés. Donc nous sommes très ravis de cette libération. Et ça ne va qu'adoucir les cœurs de nos membres, dont vous savez, nous plairons notre président national. En tout cas, merci beaucoup pour cet acte qui nous rend très fiers. En continuant la mission lui assignée par le chef de l'État, les ministres des Droits humains s'est aussi rendu à la prison Angenga dans la province de la Mongala pour aller constater de lui-même la libération d'une vingtaine d'adeptes de Bundu Dia Congo et une dizaine du prophète Mukungubila. Tout à fait autre chose, détournement des 10 millions de dollars à la GECAMIN. En réaction à la déclaration de la coalition Tous pour la RDC qui a affirmé que l'IGF était au courant de la situation de 10 millions de dollars détournés par le PCA de la GECAMIN, Guy Robert Lukama et son équipe, l'inspecteur général des finances, chef de service de l'IGF, Jules Alinguete, a rassuré que toutes les dispositions ont été prises pour la récupération de fonds détournés. Explication dans cet élément. Suivez. Réagissant aux accusations de la structure citoyenne dénommée Tous pour la RDC, l'inspection générale des finances explique qu'elle a réussi à obtenir les mouvements bancaires de cette somme au travers d'une filiale de la GECAMIN, la Simco, Société immobilière du Congo, qui, au moment des faits, n'était pas encore sous contrôle d'encadrement de l'IGF. L'IGF rejette donc toute complicité ou passivité de sa part car ce détournement des fonds publics a été découvert en septembre dernier lorsque toutes les filiales de la GECAMIN ont été mises sous sa surveillance. Ces individus, dont certains ont touché plus de 100 000 $ le mois à la GECAMIN, ont suffisamment démontré leur capacité de nuisance. Entre-temps, dans la ville de Lubumbashi à Précologie, depuis le mardi 31 octobre, la rue gronde déjà de fureur contre tous les concernés. Agent GECAMIN et leurs dépendants. Nous demandons la démission de M. Léon Mouine et Guy Robert Makama. Suite au rapport de l'IGF, Inspection Générale des Finances, les accusants de détournement des fonds de la GECAMIN, des montants s'élevant à environ 30 millions de dollars.
Comment pourrait être possible que l'IGF ait été au courant et que ce soit la même IGF qui les interpelle aujourd'hui? Jules Alingueti s'est défendu en protestant contre toutes les formes de fraude, car, à son avis, les avantages des mandataires étant limitativement fixés par décret du Premier ministre et par l'Assemblée générale des actionnaires, tout autre avantage payé non repris sur le décret est un détournement qui doit être dénoncé. Jules Alingueti persiste et rassure l'opinion publique que toutes les mesures ont déjà été prises pour la récupération des fonds détournés, avec en premier la suspension des paiements des émoluments au profit des mandataires impliqués dans ce dossier. Tout à fait autre chose. Bonne nouvelle pour les abonnés de la SNEL. L'inauguration du poste électrique de Kinsuka est prévue pour le 8 novembre 2023. La SNEL est déterminée à améliorer la desserte en électricité dans la ville-province de Kinshasa avec la mise en service de ces postes électriques de Kinsuka qui recevra 150 MW de la centrale de Zongo 2. Ceci augmentera le taux de desserte en électricité à Kinshasa et réduira les délestages dans cette partie de la capitale. Selon les patrons de la Société nationale d'électricité, ces postes de Kinsuka sera connectés à la centrale des Zongo 2. Et pour matérialiser cette vision du chef de l'État, la SNEL s'active afin d'améliorer la desserte en électricité de la ville-province de Kinshasa. Une turbine sera remise en service au plus tard le 8 novembre et cela va aider les clients du côté Ngaliema à avoir du courant sans délestage. Cependant, l'installation de ces compteurs requiert des millions de dollars que la SNEL ne dispose pas encore. Pendant ces temps, l'État congolais doit à la SNEL une somme de 150 millions de dollars de créances et plus de 29 millions de dollars à la Régie des eaux. Ce qui justifie la présence du directeur général de la SNEL, Fabrice Luzende, et de quelques élus sur les sites de 7 centres érigés sur la rivière Nsiki à Kinsantu dans les Congo central pour une capacité installée de 150 MW. Le vice-président de la commission aménagement du territoire, décentralisation et NTIC est d'avis que ceci va répondre aux attentes de la population car dès qu'il y aura connexion au poste de Kinsuka, les problèmes de délestage que nous connaissons à Kinshasa sera réduit à la satisfaction générale des abonnés de la SNEL. Pour rappel, c'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui avait posé la première pierre dans le cadre de la construction du poste HT 220 kV de Kinsuka et des réseaux de distribution MT/BT associés le 27 juillet 2021. Construit par la SNEL en partenariat avec l'entreprise chinoise Shanghai Electric. Il devrait recevoir les 150 MW produits. La construction de ces postes électriques aura une durée de 2 ans. Rappelons que lors d'un conseil des ministres, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait instruit la SNEL et la Régie des eaux de digitaliser leur système de paiement et gestion de consommation. En société, les artistes et artisans du site de Binza Météo situé dans la commune de Ngaliema sont sommés de déguerpir depuis le 30 octobre 2023. Étant un site de l'État où est formée la jeunesse dans l'entrepreneuriat unie comme un seul homme, ils ont manifesté ce mercredi 1er novembre 2023 sur la chaussée de la route de Matadi afin de faire entendre leur voix aux autorités compétentes. Didier Lefumbo était là pour le compte de Mondico Télévision. Le site artisanal de Binza Météo situé dans la commune de Ngaliema est en danger. Les artistes et artisans dits menuisiers ont été surpris ce mercredi 1er novembre 2023 par une sommation de déguerpissement datée du 30 octobre de l'année en cours sans être au préalable préavisé. Pour manifester leur mécontentement, ils ont pris d'assaut cet avant-midi la route de Matadi, brûlant de pneus et scandant de chants. Un officier de la police de Mbata de Delvaux est arrivé sur place pour calmer les esprits, mais en vain. En croire le président de l'association des artistes et artisans de Binza, AAAB, Kaoubangalapa, ce site est considéré comme une université qui milite pour l'apprentissage de métiers aux jeunes désœuvrés et aux anciens Koulouna pour le rendre utile dans la société. Ces sites méritent d'être préservés comme tels. On nous a envoyé un document provenant du parquet pour les déguerpissements. Donc c'est-à-dire à tout moment on peut nous déguerpir. C'est la raison pour laquelle on est en train de revendiquer
comme le site appartient à l'État, ici la première chose c'est quoi? C'est un centre de formation. Nous formons des enfants désœuvrés. Je pense que vous êtes une chaîne. Hein? La chaîne se trouve ici en Ngaliema. Ces derniers temps, il y a un phénomène. C'est les Koulouna, les enfants font n'importe quoi. Ici, nous formons tout le monde. Les Koulouna, les enfants désœuvrés, ils viennent ici, ils apprennent le métier. Quelque temps, ils deviennent utiles pour la société. C'est la raison pour laquelle nous avons intérêt de revendiquer. Ce que nous demandons d'abord à l'État, c'est quoi? L'État doit nous soutenir. Parce que le travail que nous faisons ici, sans subvention, même pas une aide, même pas un don. C'est-à-dire qu'il y a des maîtres formateurs qui forment les enfants là, désœuvrés, qui forment les apprenants, sans pour autant que l'État puisse intervenir. Alors ça sera aussi malhonnête, ça ne sera pas bien qu'à tout moment, qu'on puisse nous déranger, à tout moment des documents, qu'on puisse nous chasser, qu'un site, peut-être un centre, soit remplacé, par exemple, par les maisons d'habitation. C'est pratiquement impossible. En dehors de ça aussi, quand vous regardez, vous trouverez les hangars au XXIe siècle. Quel jour que nous deviendrons des millionnaires? Parce que le président a bien souligné que les artisans deviendront des millionnaires. Et alors nous allons devenir des millionnaires quel jour? Moi, ce que je demanderai au président de la République, c'est très simple. Quand on parle d'un site de la menuiserie au Congo, il faut compter aussi Météo. Météo, c'est un site très important. C'est un site connu de tous. Ce que nous demanderons au service de l'État, chaque fois quand il y a un événement, qu'on puisse inviter aussi Météo. Nous étions victimes d'un incendie. Aujourd'hui, nous avons, voire même le numéro DTO. Le numéro DTO qui se trouve au ministère des Finances. Mais nous ne sommes pas servis. Mais il y a des fois, je pose la question, quel péché que les artistes et artisans de Météo, le péché, je dis bien au pluriel, le péché que les artistes et artisans de Météo ont commis. Ces artistes ne cessent de se plaindre car ils ne savent où aller. Surtout qu'ils essaient de se remettre de l'incendie dont ils ont été victimes il y a quelque temps. Et pour finir, la disparition de l'éditeur responsable du journal Forum des As, Feu José Naouej, est une grande perte dans plusieurs consciences au sein de la corporation de journalistes professionnels. L'une de référence est remarquable parmi les dignes représentants de cette communauté de médias, à savoir Jean-Pierre Kibambé-Chintois, qui s'est souvenu de l'illustre disparu. Quand je prends mon portable, je l'ouvre, je tombe sur le message envoyé par un jeune frère, médecin de son état. C'est le cataclysme. C'est un tonnerre. Parce que José Naouej est né dans la même ville que moi. Et il m'appelait toujours Moukoubois. C'est à Jadoville qu'il est né, comme moi. Et on a beaucoup sympathisé. Il appréciait le travail que je faisais, mais moi encore plus. On habitait la cité Tikula, lui jeune, moi plus vieux. Quand j'apprends, je dis non, je n'y crois pas. Je regarde les téléphones des amis communs. Rien. Je dis c'est une sale blague. Et puis je me dis, ce jeune ami ne peut pas s'amuser avec une nouvelle aussi grave. Et puis je me dis, je ne pars plus. Je ne vais plus faire mon sport. Vers 6 heures, des appels. Des personnes qui connaissaient nos relations. C'est des moments très difficiles que j'ai vécu. Ce sont des moments très difficiles que j'ai vécu. Et je me suis décidé de ne pas me déplacer. Je suis retombé dans mon lit. Paix à son âme. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Avant de nous quitter, place au rappel des titres.
Désigné il y a 3 mois par ses pairs de la communauté économique des États de l'Afrique centrale comme facilitateur dans les processus de la transition tchadienne, le chef de l'État de la RDC, Félix Tshisekedi, facilitateur, a présidé mardi à Kinshasa une cérémonie de signature d'un accord de principe entre le gouvernement tchadien et Succès Masra, les dirigeants du Parti des transformateurs. Grâce au plaidoyer du ministre des Droits humains Albert Pouela pour obtenir la libération de membres de Bundu Dia Congo condamnés pour participation à un mouvement insurrectionnel depuis 2008, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a suspendu l'exécution des arrêts condamnant ses adeptes de Bundu Dia Congo et ceux du prophète Joseph Mukungubila. Ce journal serré ferme. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.